Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3. Finalement, ils y auront droit à cette baignade dans la Seine, les protagonistes du Grand Prix FF3. Pas à Paris, bien sûr, mais à quelques kilomètres, une quinzaine à l'ouest de la capitale, Sartrouville. Sartrouville, au lieu du triathlon, qui organise déjà depuis 20 ans le fameux triathlon de Sartrouville et qui là, pour l'occasion, cette année, intègre la liste des villes étapes de ce Grand Prix FF3. C'est une sorte de rentrée des classes que nous vous proposons de suivre avec la course féminine bien sûr, la course masculine. On n'a pas couru depuis maintenant avant les vacances, même si d'autres épreuves vont attirer l'attention. Et donc pour les habitués c'est simple, pour les nouvelles en l'occurrence c'est plus compliqué. L'anglais est de rigueur. Indication technique, géographique. Il est préférable d'avoir tous les détails avant de commencer. Elle a abandonné l'anglais ou presque pour choisir le français. Jessica Harrison et son club de Poissy en tête pour l'instant du classement général. Il va falloir envoyer aujourd'hui, il fait beau. La concurrence est joyeuse certes, mais elle existe entre Châteauroux et Parthenay pour la deuxième place de ce classement général. Donc on va refaire la même tactique de course. On va essayer de refaire la même tactique de course. On va faire la même chose qu'à Saint-Jean-de-Mont. On va faire le podium. À la sortie de l'eau, je compte sur Danet. Il faut qu'on soit lucide. Parthenay n'a pas eu beaucoup de chance sur l'épreuve de Dunkerque avec une crevaison de Niki Samuels. Niki Samuels était malade également à Saint-Jean-de-Mont. Donc nous, on a été présents à cette période-là. On n'a pas eu de défaillance. Donc ça nous a permis de prendre les deux deuxièmes places, Dunkerque et Saint-Jean-de-Mont, à la place de Parthenay. Il y a un jeu avec Parthenay, mais on sait très bien que Parthenay est plus fort que nous. Malgré tout, les filles sont là pour se battre. Et cette deuxième place nous donne envie de continuer à nous battre et à animer ce Grand Prix, bien évidemment. C'est ce qui fait la force aujourd'hui, une équipe stable, une équipe qui ne change pas et une équipe quasiment la même depuis le début. Donc une équipe qui est la même depuis le début, elle a la même envie d'aller jusqu'au bout, la même envie du podium final à Nice. Et du coup, c'est beaucoup plus facile lorsque vous demandez la disponibilité aux filles pour l'épreuve de Nice dans un mois. Toutes celles qui sont présentes aujourd'hui vous répondent, on va être présent à Nice. Le sourire n'est pas aussi facile à porter sur les visages du clan bréviste. Dernier au classement général, le club absent à Saint-Jean-de-Mont joue le tout pour le tout lors des deux prochains rendez-vous. Pour éviter le pire, il faut éviter qu'on ait des soucis comme on a eu sur les deux premiers Grands Prix, avec des chutes, des blessures. C'est un peu une année catastrophe, donc on va essayer de conjurer le sort sur cet avant-dernier Grand Prix. Il va falloir la trouver, cette motivation, se serrer les coudes et surtout croire à ces positions qui permettraient au club de rester dans cette fameuse division 1. Le parcours, natation 750 mètres, donc la Seine, un aller-retour sans combinaison. La température de l'eau a été chauffée pour l'occasion, ou presque. Et c'est parti donc pour ce 4e rendez-vous de la saison de Grand Prix. Les compétitrices, 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Je dirais presque un profil de course digeste pour la plupart des compétitrices et surtout pour celles qui sont encore impliquées au plus haut niveau international. La saison n'est pas tout à fait terminée, les échéances approchent, les échéances cruciales approchent et notamment le rendez-vous de Londres, dernier rendez-vous de la fameuse série WTS, Londres, dans 2 semaines, échéance de cette compétition qui décernera un titre de championne du monde et de champion du monde. Ce sera sur l'antenne de Sport Plus, bien sûr. Pour l'instant, retour donc sur le Grand Prix et c'est aller-retour dans la Seine, face au courant dans un premier temps, avec des compétitrices devant. On a l'habitude de voir animer la natation. Alors bien sûr, il y a Carolina Routière, l'Espagnole d'ici les Moulineaux bien sûr, il y a Lucy Hall, la Britannique de Brive qui a besoin bien sûr de toutes ses forces vives pour ce rendez-vous. Et puis derrière, une jeune athlète, des jeunes athlètes, non pas que les précédentes citées soient plus âgées, mais des jeunes athlètes qui commencent maintenant à s'afficher au plus haut plan. On pense notamment à Nathalie Van Coverden, l'Australienne de Trival de Grey, Anna Druitt,
ou encore d'autres que l'on va découvrir un peu plus tard. Il n'empêche que ça résiste, en la personne notamment de Jessica Harrison. Là voici Jessica, 9e lors des Jeux Olympiques de Londres au mois de août dernier, et qui là, avec les petites jeunes de ce Grand Prix, va sortir de l'eau en tête. 11-17, le temps réalisé par Lucy Hall, suivi par Carolina Routière, l'Espagnole. D'ici à gauche, l'Australienne de Trival de Grey, donc Nathalie Van Coverdale, et Jessica Harrison en 11-22. Et puis derrière, une petite cassure, quinzaine de secondes avec les poursuivantes. Vous avez reconnu Hewitt de Poissy. Il y a aussi Emma Jackson, Roa, l'Espagnole de Poissy, André Hewitt en gros plan. Et puis Gwen Jorgensen qui retient toute l'attention, et pour cause, leader actuellement du classement général de la WTS. Elle est ici sous les couleurs du Trival de Grey et espère bien, en compagnie notamment de Nathalie Van Coverdale, glaner une belle perf à Sartrouville. Le parcours vélo, 5 boucles rapides, sans piège, sans faux semblant, de grandes lignes droites, longues lignes droites, avec quelques petites bosses malgré tout pour rompre un peu la monotonie de ces longues lignes droites. Et très vite, les 4 actrices sorties de l'eau en tête ont décidé de prendre la course à leur compte et pour l'instant s'organisent plutôt efficacement. Derrière, le peloton donc comptait à l'issue de la transition une vingtaine de secondes. Attention à ces virages malgré tout et ces terre-plein parfois un petit peu glissant. Elle comptait une vingtaine de secondes et à l'occasion de ces 5 boucles, ou du moins 5 tours dessinés pour cette étape de Sartrouville, le groupe de tête va creuser tout doucement mais inexorablement un écart de plus en plus important. Déjà 35 secondes, un tour effectué, la relance devant Dossard 34. L'Australienne, la jeune Australienne de 21 ans seulement, Nathalie Van Coverdale, l'Australienne de Trival de Grey, récemment à son actif une 17e place à Stockholm, une 26e place à Hambourg, 5e de l'étape de Coupe du Monde début de saison en Australie à Moulouaba. Une athlète en devenir à surveiller de près. On a vu passer Gwen Jorgensen dans le peloton de poursuivantes. Un peloton qui a du mal à trouver les relais efficaces pour justement rester à portée de, je dirais presque fusil ou de coup de pédale de ce groupe de 4. Pour l'instant parfaitement organisé. Lucy Hall, sous les couleurs brévistes. Dans sa roue, Jessica Harrison, Nathalie Van Coverdale, l'Australienne, et la 4e, c'est l'Espagnole Carolina Routière d'ici. Carolina Routière qui habituellement sort de l'eau devant, se débrouille plutôt pas mal à vélo et coince un tout petit peu, ou coince du moins régulièrement sur le parcours pédestre. On va voir tout ça. Le peloton de poursuivantes avec un grand gabarit en deuxième position dans ce peloton, la Mexicaine Michelle Frillo de Trival de Grey, elle aussi décidément, avec Nathalie Van Coverdale, avec Gwen Jorgensen. Les voilà, les 3 compétitrices de Trival de Grey qui commencent à montrer leur bout de museau. Gwen Jorgensen, l'américaine, encore vainqueur de l'étape de Stockholm il y a quelques jours, parfaitement prête, affûtée donc, justement pour disputer ses derniers rendez-vous de la saison et notamment celui de Londres. La relance de l'Australienne, la jeune Australienne, Nathalie Van Coverdale. Jessica Harrison est toujours là, elle résiste, Carolina Routière aussi, Lucy Hall également. Et ça y est, on aborde à peu près 2 minutes de temps entre le groupe de 4 et les poursuivantes. Transition avec Jessica en gros plan. 10e à Madrid cette année, 17e à Hambourg. Jessica encore parfaitement capable de soutenir la dragée haute à ses genottes. Elle est partie vite, efficacement, mais Jessica revient dans sa foulée. Nathalie Van Coverdale a pris l'initiative derrière le peloton. Et les écarts, alors attention, méfiez-vous, André Hewitt n'est pas à 7 secondes, mais à 2 minutes et 7 secondes.
La course à pied, un peu plus, 5 km, tout rond à effectuer en aller-retour, simple, le long de la Seine. Sartrouville est sur la rive droite de la Seine, donc on va y rester. Et Jessica a pris les commandes. Derrière, c'est Emma Jackson, l'Australienne de Partenay, avec Andrea Hewitt, la Néo-Zélandaise de Poissy, qui décide de hausser un tout petit peu le ton. Attention, c'est l'avant-dernier rendez-vous de la saison de ce Grand Prix. Il restera l'ultime échéance à Nice à la fin du mois de septembre. Les points commencent à devenir importants, pour pas dire cruciaux. Il faut se battre. Au coude à coude, Jessica devant Nathalie Van Coverdeen et devant Lucy Hall. Derrière, c'est Gwen Jorgensen, le grand gabarit, filiforme en compagnie de Emma Jackson, qui ont pris pour l'instant l'initiative. Ça allonge, ça accélère, ça asphyxie la concurrence. Carolina Routière devant, elle coince, elle est obligée de laisser partir Van Coverdeen, Lucy Hall et Jessica Harrison. Andrea Hewitt qui s'accroche au binôme composé par Jorgensen et Jackson en 3, 4, 5, 6, 7e position. C'est loin d'être terminé. On a repris des tours à la concurrence, ce n'est pas surprenant, le rythme n'est pas tout à fait le même. En tout cas, ce qui est assez surprenant, c'est de voir avec quelle régularité Nathalie Van Coverdeen, l'Australienne, pour l'instant, arrive à tenir sa place, son rang en tête de cette course. 21 ans seulement, Jessica a un peu plus de printemps à son actif, plus d'expérience. Sans doute cela se jouera-t-il lors de la dernière ligne droite. Et elle reprend les commandes, Jessica Harrison. Voici leader au classement général de cette saison, qui a toutes les chances là, si une belle perf est réalisée, de monter sur la plus haute marche du podium encore une fois pour ce qui concerne l'équipe féminine. La relance de Gwen Jorgensen. Elle a lâché Emma Jackson. Van Coverdeen devant, Jorgensen un tout petit peu plus loin et Michel Frilot. 3 compétitrices aux couleurs de Val-de-Grès, ça sent bon pour le Val-de-Grès, mais en tout cas pour l'instant le sprint est mené et c'est Jessica Harrison qui s'impose devant Nathalie Van Coverdeen et en 3e position Lucy Hall. Belle perf. 4e place pour Carolina Routière. En 2 mots, c'était dur du début à la fin et voilà, comme ça c'était une course un peu à l'ancienne avec les jeunes qui donnent vraiment beaucoup d'énergie. Ça fait plaisir parce qu'on voit que la future génération, elles ont envie, elles ont faim et c'est cool. C'est vraiment une journée à marquer de pierre blanche pour le Val-de-Grès. C'est du jamais vu quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, on monte sur la plus haute marche du podium. C'est un rêve quoi. C'est une construction de plusieurs années, un aboutissement. Et effectivement, le Tri Val-de-Grès a marqué l'histoire et son histoire. Première victoire pour ce club en Grand Prix. Et du coup, au classement général, le club prend la 2e position. D'ailleurs, Poissy, ça va se jouer pour le classement général et le podium, bien sûr, à Nice, à la fin du mois de septembre. Après ces dames, autour de ces messieurs, rentrée des classes, là aussi. Le club leader, pour l'instant, c'est les Sables Vendée. Anthony Pujade, Pierre Lecor qui cartonne en ce moment. Derrière, Aurélia Raphaël et ses couleurs pissiacaises. 2e position pour le club. Le classement général avant cette étape, donc. Les Sables, Poissy, Sartrouville 3e. Sartrouville à domicile doit un tout petit peu rehausser son niveau. Et il entend bien procéder de cette façon. Atelier mis en place pour les frères Brandly. Bricolage. C'est pas gagné, comme dire l'autre. Alistair Brandly, médaille d'or, tout simplement, en compagnie de son frère Jonathan, médaille de bronze, en compagnie de Davidos, 4e des Jeux Olympiques. Elle a une fière allure, cette équipe, ces équipes en l'occurrence de Sartrouville, conférence de presse la veille de course. Denis Véron, le manager heureux de ces athlètes de tout premier plan, fidèles au club. C'est très important pour moi d'être ici aujourd'hui sous les couleurs de Sartrouville. Je n'ai pas pu courir l'an passé, donc je appartiens au club depuis 6 ans et je suis fidèle à ce club. Bien sûr, on peut effectivement terminer premier à la fin de la saison, mais il faut cartonner là sur les 2 derniers rendez-vous, il n'y a pas de doute. Sortie d'entraînement, déjeuner familial. Pour moi, déjà, à titre individuel,
puisque mon père, il y a 20 ans, a créé l'épreuve, a eu l'idée de créer un triathlon à Sartrouville. On a parlé à la mairie qui a donné un avis favorable. J'ai participé également à cette première édition. Et 20 ans plus tard, j'ai une énorme pensée, bien sûr, pour mon père qui a donc grandement contribué à que cette épreuve se déroule et aboutisse 20 ans après à un grand prix, le summum au niveau national pour un club de triathlon. Et c'est créé entre les athlètes et le club. Pour citer un exemple, Alistair est au club depuis 5 ans, Javier Gomez, les 3 meilleurs mondiaux participés aux épreuves du club. Pour moi, c'est une des plus grandes fiertés, mis à part les titres bien sûr, c'est une des plus grandes fiertés d'avoir entretenu ce contact, cette relation de confiance avec des athlètes d'un tel niveau. C'est vrai que c'est peu commun de croiser une telle complicité avec de tels compétiteurs. À Valence, découverte de la D1 depuis cette saison. Dans les rangs du club, Simon vient, Dorian Coninx. Je suis dans ma phase de préparation, donc je suis impatient d'y être. Il reste 2 semaines qui vont être de la prépa. Cette course est également une sorte de préparation que j'espère qu'il va bien se passer pour arriver sereinement sur les mondes à junior à Londres. Et oui, il a effectivement une place à jouer lors des prochains championnats du monde junior qui se tiendront à Londres, eux aussi. Les 14 et 15 septembre, gros week-end londonien. Il y aura l'étape WTS des dames en direct sur l'antenne de Sport Plus, 9h30 samedi matin, et l'étape des messieurs proposée en léger différé au cours de l'après-midi de dimanche. Soyez fidèles, c'est parti pour ces messieurs. 72 compétiteurs qui entrent en scène. Et alors, devant, qui va donner le tempo? Un Fred Bellobre, capitaine de Saint-Quentin, retour à la compétition internationale pour Fred Bellobre depuis quelques semaines. Il s'est refait une sorte de petite fraîcheur après quelques déboires. Fred qui a encore envie et besoin de se frotter à ces triathlètes de tout premier plan. Alors, le bonnet n'est plus tout à fait le même, c'est désormais Pierre Lecor des Sables Vendée qui est devant. Dorian Coninx dans ses pieds, donc pour les couleurs, sous les couleurs de Valence. Derrière, il n'a pas eu le temps de le voir, mais c'était sans doute Anthony Pujade et le bonnet blanc du club de Valence. Il y a aussi du Sartrouvillois, couleur verte reconnaissable, la fameuse Green Team. Les frères Brandly sont là. Un peloton qui s'étire, toujours pour l'instant emmené par Pierre Lecor. Toujours Dorian Coninx dans ses pieds, en quelque sorte, direction la sortie de l'eau. Derrière, Alexander Brokenkopf, Aurélien Raphaël, Fred Bellobre. Allez, les voici, ils sortent de l'eau et ça part sur les chapeaux de roue, le sprint sur cette pente montante pour Pierre Lecor. On a vu passer donc Dorian Coninx, on la voit maintenant, on voit Aurélien Raphaël, Fred Bellobre, il est là. Anthony Pujade, il est là également. On traîne pas. Le voici, Davidos, qui lui a ouvert et lancé sa saison sur le triathlon des Gorges de l'Ardèche. C'était il y a quelques jours. Vous aurez justement un large résumé de cette épreuve lundi 9 septembre sur Sport Plus. Les écarts, les noms. Rien n'est fait, rien n'est joué. Un petit coup d'œil en retrait. Pourquoi? On essaie de situer très vite dans l'espace la présence des petits hommes verts. Les voilà, les petits hommes verts, et pas des moindres. Alistair Brandly, Jonathan Brandly. En quelques coups de pédale, ils sont remontés aux avant-postes. Et déjà, on sent au sein du peloton que la partie va être compliquée. Alistair Brandly dans son style caractéristique, qui veut absolument donner le tempo, mener la course, imprimer son rythme. Derrière, il faut suivre, subir. C'est déjà pas mal. Le peloton des poursuivants avec Davidos, Raphaël Montoya, et puis le dernier du club de Sartrouville, Mario Mola. Javier Gomez, lui l'espagnol, fait défaut. Il était aux États-Unis pour disputer une étape du circuit 51-50, une étape lucrative qu'il a remportée d'ailleurs. La fameuse étape de Haïti. Pierre Lecor, 9e de la dernière étape des WTS à Stockholm. Belle performance de l'ensemble de l'équipe France
du côté de ces messieurs. Le dossard numéro 68, Christian Blumenfeld, le Norvégien de Valence. Il est là aussi. 2 membres de l'équipe de Sartrouville, 2 membres de l'équipe de Valence, 2 membres de l'équipe des Sables Vendée. André Brokenkopf pour Saint-Jean-de-Mont et derrière le peloton de poursuivants emmené par Richard Murray, le Sud-Africain des Sables Vendée. Ça discute, ça réfléchit. Attention à ne pas perdre trop de temps parce que quand ce ne sont pas les Brownlee, c'est forcément un autre de ces lascars qui prend la relève et qui assure le train. On est passé d'une poignée de secondes à un écart un peu plus conséquent pour le peloton de poursuivants. Anthony Pujade, les mains sur les cocottes, derrière Pierre Lecor, les hommes des Sables Vendée, leader au classement général, champions de France en titre, qui ont perdu un des leurs, Davidos, cette saison, passé chez Sartrouville. Pas de temps mort. Pas le temps de s'abriter. Ou presque. Aurélien Raphaël, seul Pissiaquet dans ce groupe. 30 secondes, allez. Pujade qui essaye d'accélérer un tout petit peu plus. Derrière, Murray qui résiste. 45 secondes. Moya aussi. Allez. Davidos est là. Et le dernier, Montoya. Les 5 coéquipiers de Sartrouville sont aux avant-postes. Il y a un petit coup à jouer. S'ils décident de faire l'effort, il peut y avoir première place ici à domicile pour l'équipe de Sartrouville. Allez Sartrouville. Et oui, le club de Sartrouville, internationalement connu. Anthony Pujade, décidément qui ne ménage pas sa peine, ses efforts en tête du peloton. Allez, la transition, la deuxième. Anthony Pujade en gros plan, derrière les 2 frères Brownlee, Pierre Lecor qui pose son vélo à son tour. Le premier à partir, Dorian Coninx. Derrière Anthony Pujade. Transition éclair réalisée par les 2 hommes. Alistair Brownlee, Andrei Brokenkopf sont les 2 derniers à sortir de la ligne de transition. Les poursuivants, 1:20 de retard, 1:30 de retard. Les écarts. Alors, j'essaie de décontracter un petit peu les épaules. Et c'est parti, la machine Brownlee est en marche. On a mis la pièce dedans. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee, à peine le temps de les citer que déjà le relais de l'un a été pris par l'autre. Et en l'espace de quelques foulées, déjà 5, 6, 7 bons mètres d'avance pris par les frérots britanniques. Derrière, Pierre Lecor, Anthony Pujade, les 2 coéquipiers des Sables Vendée essayent de résister. Davidos, ça y est, accélère à son tour. Mario Mola aussi et se rapproche, c'est de la tête de course. Stage en altitude réalisé par les Français il y a quelques semaines et les bénéfices, on les a vus, que ce soit à Stockholm, actuellement là sur Sartrouville, et puis surtout on attend de les voir de manière tangible à Londres dans 2 semaines. Mario Mola, Davidos, parfaitement synchronisé. Et que dire de ce ballet proposé par Jonathan et Alistair Brownlee, qui là devant leur public font une course parfaite. Richard Murray, belle pointe de vitesse pour le Sud-Africain. Aurélien Raphaël qui met un peu le souk là, un peu le bazar devant, qui sollicite Pierre Lecor, obligé de hausser le ton un tout petit peu. À pénalité pour Richard Murray. Sans doute une deuxième transition réalisée un tout petit peu vite. Et donc 10 secondes de pénalité pour le Sud-Africain. Ça va lui faire du bien, il va respirer un petit peu. Grégory Rouault et tout le groupe de poursuivants derrière qui essayent de faire le maximum. C'est difficile lorsqu'on court à le kilomètre en 2,38, 2,37, 2,38, 2,39 d'emmener tout le peloton avec soi. On imagine aisément. Anthony Pujade là, qui serre les dents derrière Aurélien Raphaël. Et la ligne droite, la dernière, celle qui les mène à l'arrivée.
Alistair Brownlee à gauche, Jonathan sur la droite, franchissent cette ligne ensemble. 3e position pour Pierre Lecor. Satisfaction sur le visage de Pierre Lecor, c'est indéniable. 4e place pour Aurélien Raphaël, 5e place pour Anthony Pujade. Et les 2 autres membres de l'équipe de Sartrouville, Mola et Haus. It's good for Sartrouville? Bien sûr, c'est bon pour Sartrouville. Une victoire, c'est forcément bon. Et là, on se devait effectivement performer devant notre public. C'est bien pour la suite. Ouais, c'était dur, et surtout qu'il y avait le retour d'Aurélien Raphaël derrière de Poissy. Donc il mettait un peu la pression, mais en tous les cas, c'était très bien. J'avais les 2 frères Brownlee en ligne de mire. Et pour moi, c'est super de courir derrière des gars comme ça. Donc voilà, j'étais très content. En pleine bourre, Pierre Lecor en ce moment, c'est tant mieux. Ça, c'est la relève. La relève peut-être pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Les victoires, les places d'honneur, le classement général, les sables devant Sartrouville et Poissy. Ça a légèrement bougé. Tout reste à faire. Rendez-vous donc, dernier week-end de septembre, à Nice, lundi qui suit sur l'antenne de Sport Plus. Salut! Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3.